Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios pasteur Alexandre Amazou qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, gloire à Dieu. Pasteur Alexandre, Oui. on va juste rappeler à nos amis à la maison que vous êtes pasteur en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Oui. Vous avez une belle église, un collège biblique. Voulez-vous nous présenter encore votre ministère un peu pour ceux qui sont peut-être en Côte d'Ivoire, qui aimeraient vous rendre une visite? Je suis donc le pasteur Alexandre Amazou, donc président des églises Alliance biblique missionnaire Côte d'Ivoire, abrégé ABMC. Donc nous sommes, le siège social est en Côte d'Ivoire, mais nous avons plusieurs églises en Afrique, d'abord en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, et ici au Canada. Et par la grâce de Dieu, donc nous faisons une œuvre missionnaire. Et nous avons une école biblique, nous formons des pasteurs et Dieu nous a fait la grâce d'avoir un très beau bâtiment qui est en finition. Et voilà, et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. Amen, gloire à Dieu. Et vous avez un cœur justement pour le peuple francophone. Vous souhaitez les aider à progresser dans leur communion avec Dieu. C'est très important. Et c'est ça qu'on a fait toute la semaine. On a parlé comment on pouvait grandir dans notre communion avec le Seigneur. Amen, Et amen, aujourd'hui, amen. on va adresser des choses, les points positifs et les points négatifs concernant cette croissance, ce qui peut nous aider à grandir et ce qui peut nous empêcher. De grandir. Donc, on veut grandir, certainement. On veut grandir dans notre connaissance et dans notre communion du Seigneur. Donc, je vous invite à Amen. partager ce que le Seigneur vous a révélé. D'accord, donc la première chose, c'est que toute croissance a des facteurs positifs et des facteurs négatifs. Donc, grandir dans notre communion avec Dieu est la volonté de Dieu. Mais quels sont les facteurs, quelles sont les activités spirituelles qui peuvent aider un croyant à grandir Oui. dans sa communion avec Dieu? La première et la principale, c'est la prière. La prière, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit « prier sans cesse ». Prier sans cesse est un commandement. Il n'a pas dit « si vous voulez prier sans cesse ». Il dit « prier sans cesse ». C'est un verbe impératif. Ça veut dire que tu n'as pas de choix que de le faire sans cesse. Donc la prière est une activité spirituelle qui aide à la croissance dans notre communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prie, on parle avec Dieu. Donc, si j'ai l'habitude de parler avec un homme, j'apprends à mieux le connaître. Et si j'ai l'habitude de parler avec un homme, à échanger avec un homme, cet homme-là, j'apprends à mieux le connaître et à mieux l'aimer. Donc, la prière est une activité spirituelle importante pour grandir dans sa communion avec Dieu. La prière, c'est quoi? La prière, c'est un accord. La prière, c'est un échange. Ce n'est pas un monologue, c'est un échange. Lorsqu'on prie, on parle à un Père. On dit ce qu'on a dans le cœur, mais on donne du temps aussi au Père de nous dire ce qu'il a envie de nous dire et nous donner les orientations qu'il veut nous donner. Donc, le premier facteur, c'est la prière. Le deuxième facteur... Attendez. Vous allez OK. rapidement. Parce que quelqu'un dirait « prier sans cesse ». OK, c'est très bien, là, vous êtes pasteur, vous pouvez vous permettre de prier sans cesse. Mais moi, je travaille, j'ai telle responsabilité. C'est impossible pour moi de prier sans cesse. Dites-moi comment puis-je vraiment répondre à l'appel divin? Prier sans cesse n'est pas, lorsque l'habitude de prier sans cesse, ce n'est pas venir se mettre à genoux dans un petit coin et ne plus aller au travail, de ne plus avoir une vie de famille. Ce n'est pas ce que la Bible nous demande. La Bible nous demande simplement d'avoir un état de conscience qui est continuellement en communion avec Dieu. La prière, ce n'est pas juste se mettre à genoux. Pendant que je parle avec vous, je suis en communion avec Dieu. Dieu me parle. Dieu peut me dire non, ne dis pas ça, mais dis ça. Donc la prière, c'est un échange, c'est une communion. Oui. C'est-à-dire que prier, c'est s'accorder avec Dieu pour que sa volonté soit faite sur terre comme elle est dans le ciel. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Dans le ciel, la volonté de Dieu est parfaite, mais sur la terre, elle n'est pas encore parfaite. Donc, un homme qui prie, c'est en fait, il s'accorde avec Dieu pour que Dieu puisse faire dans son environnement ce qui est déjà établi dans le ciel. C'est ça. Donc, c'est important de comprendre que prier sans cesse, ce n'est pas ne pas aller au travail, ce n'est pas ne pas avoir une vie, mais c'est avoir une conscience qui est permanemment connectée à Dieu, de Exactement. telle sorte que Dieu peut te communiquer à n'importe quel moment. Oui. Même si tu es en train de conduire, même si tu es avec ta femme, même si tu es en train de dormir, Dieu doit pouvoir te communiquer Amen. quelque chose dans ton C'est ça. esprit. Même, C'est comme ça. vous dites, dans votre véhicule, je me souviens, une fois, j'étais sur un chemin et l'Esprit de Dieu me disait, OK, tu vas changer de route. Et puis, à cause que j'ai fait ça, justement, j'ai été épargné d'un accident. Donc, on peut prier sans cesse, être constamment disponible. Disponible pour On Dieu. est là, l'Esprit de Dieu peut nous parler, on peut parler à Dieu. Dieu. On marche sur une rue, je ne sais pas, on voit des fleurs, on peut dire, ah Seigneur, tu es Gloire tellement à Dieu. merveilleux, gloire à Dieu. Vous comprenez? Donc, on est toujours disposé, là, Disposé. à entendre et à parler C'est au un Seigneur. style de vie, en fait. Amen. C'est un style de vie. Donc, je voulais Prier- juste clarifier ça parce que les gens, des fois, on peut dire des choses, la Bible dit des choses, oui, mais ça semble un peu difficile à faire. Mais si on comprend comme On ça, comprend c'est
comme plus ça, facile. c'est important Ouais, de ouais. prier sans cesse. Ça veut dire que la vie en réalité du chrétien, il n'y a pas une vie personnelle qu'il a et une vie spirituelle à côté Mhm. qu'il a. Ça doit être quelque chose qui est commun. Notre Exactement. vie appartient à Dieu. Amen. Dieu veut être au quotidien dans notre vie, parler avec Mhm. nous à chaque étape de notre vie, nous Oui. dire non, ne va pas ici, va ici. Fais comme Amen. ça. Ah, tes cheveux ont poussé, si tu peux les couper. Le Seigneur veut participer à notre vie. Ouais. C'est pourquoi ça doit être une communion permanente. Donc la prière est un élément important. Mhm. Je peux aller sur le deuxième Allez-y, élément. pasteur. Le deuxième élément, c'est la louange, qui est également Mhm. un facteur positif qui aide à la communion avec Dieu. Oui. Apprendre à louer Dieu, c'est très important. Parce que regardez autour de nous les bienfaits de Dieu, les couleurs, les arbres, le temps est beau, tu as Mhm. bien dormi. On dit merci à Dieu. Si on a un cœur rempli de reconnaissance, on va voir que la vie est plus belle aussi. Hein? La vie est plus belle. Parce qu'en réalité, ce monde-là n'est pas le fruit du hasard. Et vous savez, la loi de la reconnaissance est Mhm. une loi importante. Ce que tu reconnais, tu en bénéficies. Ce que tu ne Mhm. reconnais pas, tu n'en tires pas profit. C'est Et ça. on a sur la croix l'exemple de Jésus avec les deux voleurs qui ont été crucifiés. Il y Mhm. a un qui n'a pas reconnu Jésus. Ouais. Il est allé en enfer, mais il y a l'autre qui a reconnu Jésus. T'es au paradis. Ça l'a fait gagner le ciel. Pour C'est dire ça. quoi? Reconnaître est très important. Donc Mhm. la louange doit être au quotidien dans la bouche du croyant. Mhm. Chaque jour, je dois louer Dieu. J'ai mangé, gloire à Dieu. Je n'ai pas mangé, gloire à Dieu. C'est Ouais. pourquoi il est important pour nous croyants Mhm. d'avoir une vie de louange. Et lorsqu'on prend Hébreu 2, verset 12, on peut le voir. Le psaume 33, verset 1, on peut voir dedans. Si on peut le lire rapidement. Le psaume 33, verset 1. Mhm. Le psaume 33, verset 1. Le Oui. psaume 33, verset 1, parlant de la louange. Oui, il y a des gens qui vont prendre des textes qui disent rendez grâce en toutes choses. Il est Et juste, réjouissez-vous en Mhm. l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le avec la lutte, à 10 cordes, chantez-lui des cantiques nouveaux, faites retentir vos instruments et vos Mhm. voix, car la parole de l'Éternel est droite. Donc la Bible dit que la louange, c'est-à-dire, est l'activité des hommes droits. Mhm. Tu comprends? C'est-à-dire Mhm. un homme droit, un homme Mhm. de justice doit louer le Seigneur. Oui. Et on va louer le Seigneur, peu importe les circonstances Les dans lesquelles on se circonstances. se retrouve. Ceci dit, des fois, il y a des gens qui vont dire ah, on doit remercier Dieu pour toute chose, mais c'est en toute chose, on va le remercier. Parce que même si le diable fait des choses contre nous, on sait que notre Dieu est plus grand que le diable. La Bible dit tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Comme nous prions en esprit, Dieu va transformer le négatif en En positif pour nous. positif. Donc la louange est une activité positive. Un homme qui aime louer Dieu est un homme qui va grandir dans sa communion avec Dieu. Mhm. Oui, un homme qui n'aime pas louer Dieu est un homme qui n'est pas reconnaissant. Et un homme qui n'est pas reconnaissant est un homme qui ne peut pas bénéficier de la grâce de Dieu au quotidien. Parce que c'est un homme ingrat et Ingrat. Dieu ne bénira pas davantage quelqu'un qui ne peut pas reconnaître les bénédictions présentes. C'est tout. Mm. Et on peut continuer avec la troisième activité positive, c'est l'adoration. Mm. Il y a une différence entre la louange et l'adoration, parce que beaucoup de gens souvent font la confusion. Mhm. Adorer est différent de louer. Le mot adorer en hébreu, c'est le mot shalal. Ça dit shahal, ça dit S-A-H-A-L. Donc, adorer, c'est contempler. Adorer, c'est s'identifier à. Mm. C'est différent. Adorer, c'est donner, dire à Dieu ce qu'il est. Et adorer Dieu, adorer Dieu. L'adoration va au-delà de la louange. La louange, c'est un acte de reconnaissance. Mais Mhm. l'adoration, j'adore Dieu avec mon être. Je m'identifie à cet être. Mhm. Je me donne à cet être-là. Donc l'adoration est forte. Un homme qui apprend à adorer Dieu, c'est pourquoi la Bible dit tu adoreras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc c'est très important d'adorer Dieu. Et dans l'adoration, c'est un état de cœur, c'est une attitude de cœur, l'adoration. Mhm. Une attitude de cœur. Ouais. Et donc, un homme qui aime adorer Dieu est un homme qui va grandir dans sa communion avec Dieu. Mhm. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de vrais adorateurs dans l'Église. Mm. Oui, les vrais adorateurs manquent, puisque la Bible dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mhm. S'il y a des vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a des faux, C'est ça. tout Ah oui. simplement. Donc, aujourd'hui, il faut que l'Église, les chrétiens en général, apprennent à adorer Dieu, apprennent à passer du temps dans la présence de Dieu pour dire combien il est grand, combien il est bon, combien, non pas pour ce qu'il nous a donné, non pas pour un bienfait, mais on l'adore tel qu'il est, on l'aime tel qu'il est. Amen. Ouais. C'est très important parce que vous voyez que la louange tient compte des bienfaits. Mhm. L'adoration ne tient pas compte des bienfaits, mais tient compte de ce que Dieu est. Mhm. Il est simplement bon. On l'aime. Exactement. Qu'il ait fait ou pas, on l'aime.
Ça, c'est important, Ouais. d'avoir des hommes qui arrivent à un point où le cœur est réellement pour Dieu. Mais aujourd'hui, ça manque dans l'Église. Et ma prière, c'est que Dieu ramène dans l'Église de vrais adorateurs, des gens passionnés de Dieu, des gens qui ont un cœur pour Dieu, pas un cœur qui cherche des intérêts. C'est ça. Malheureusement, on en a beaucoup dans l'Église Ouais. qui viennent au ministère par intérêt. Il veut devenir pasteur parce qu'il veut une renommée, il veut avoir une grande église, il veut qu'on parle de lui. Mais qu'est-ce qui motive le cœur de tous ces gens qui font ces œuvres, qui font ces voyages, qui font ces grands programmes? Qu'est-ce qui les motive? Et c'est ça. Dieu Sans connaît un toujours véritable notre cœur. Hein? De toute façon, Dieu connaît toutes choses. Et puis, si vous pensez vouloir être dans le ministère pour plein de raisons que vous avez énumérées, oubliez ça. Oubliez ça. Dieu connaît le L'idée, cœur. là, c'est vraiment de servir le Seigneur parce que quand on est dans le ministère égale les gens. C'est de servir. Véritablement, c'est ça. C'est de servir le Seigneur, mais on va servir les gens pour servir le Seigneur. Wow. Donc, c'est ça, vraiment. C'est un appel au service. Et donc, ça, c'était le troisième élément. Le quatrième élément qui participe également positivement à faire grandir notre foi et notre communion avec Dieu, j'ai parlé là, c'est la dédicace. La dédicace, ici, c'est s'offrir à Dieu. La Bible dit « offrez vos corps comme un sacrifice vivant ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement la dédicace de notre corps, de notre esprit, de notre âme. C'est-à-dire le corps que Dieu nous a donné, c'est pour sa volonté, ce n'est pas pour le péché. Ce n'est pas pour la souillure. C'est très important de se dédier à Dieu. Et nous pouvons le voir dans la dédicace. Nous pouvons voir, c'est-à-dire dans la dédicace ici, dans Genèse 22, à partir du verset 6, nous parlons de dédicace. Abraham ici qui est allé à la montagne pour offrir son fils en sacrifice. La dédicace, il a offert son fils. Il a donné l'entièreté de son fils. Et Dieu a approuvé le sacrifice, a dit à Abraham, tu ne le toucheras pas. Regarde derrière, il y a un taureau qui est attaché par les cornes. Donc c'est important. Lorsque nous nous dédions à Dieu, Dieu approuve cela et Dieu nous donne sa grâce et nous grandissons. C'est très important la dédicace. Oui. Je vais juste, en fait, lire Romains 12, verset 1, concernant ce sacrifice-là. Romains 12, 1, il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Remarquez, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, on veut offrir nos corps dans la sainteté et c'est un sacrifice vivant. Ce qui veut dire, on ne mettra pas la chair comme priorité, mais on va dire, OK, mon esprit, en fait, va dominer sur cette chair. Amen. Et puis, je vais vraiment vivre une vie de sacrifice où je vais promouvoir toujours les intérêts de Dieu. Et je vais rechercher le royaume de Dieu avant les choses de ce monde. C'est quelque chose qui manque aujourd'hui à l'Église. Ça fait que nous avons des hommes de Dieu qui ont des titres, mais qui sont dans la bassesse. Et parce que les gens ne prennent pas le soin de bâtir cette véritable communion avec Dieu dans la dédicace. La dédicace n'est pas négligeable, ce n'est pas optionnel. Si vous voulez grandir dans votre communion avec Dieu et devenir selon le cœur de Dieu, vous devez vous dédier. C'est vrai qu'il peut arriver de commettre des erreurs, mais devenir soi-même une erreur, c'est pas ce que Dieu nous appelle à devenir. Donc, il y a une prise de conscience que tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu doit comprendre qu'à un moment donné, le Saint-Esprit parle à notre esprit. Il ne faut pas juste rejeter la voix de l'Esprit, parce que Dieu parle. Dieu parle. On ne peut pas servir Dieu en vivant n'importe comment. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un le fait et qu'il prospère, c'est juste une question de temps. C'est ça. Une des choses, on peut louer Dieu pour ce qu'il a fait. On peut adorer Dieu pour qui il est. Et quand on s'abandonne vraiment entre les mains de Dieu, c'est par amour. Hein? Vraiment, on s'abandonne. Et si on aime vraiment le Seigneur, on va être prêt à vivre cette vie de sacrifice. Amen. Et vraiment, c'est une question de renoncement. Mais Dieu nous appelle à vraiment renoncer à cette vie. Et les gens qui vont dans nos églises, qui veulent juste recevoir leur héritage, moi, je crois dans l'héritage. Je crois dans la bénédiction de Dieu. Absolument. Mais Dieu connaît les cœurs aussi. Si on est là pour recevoir, au lieu d'être là pour donner. On n'a pas compris. Parce que finalement, Dieu veut qu'on se donne à lui et qu'on soit même prêt à mourir pour lui si c'est nécessaire. C'est très important. Et si on est un mort vivant, donc dans le sens, on a vraiment donné notre vie au Seigneur, on est prêt à mourir pour lui. C'est plus facile de dire, hein, je peux vous dire, c'est plus facile de dire, oui, je suis prêt à mourir pour Dieu que de le faire. Mais en fait, on voit qu'il y a des gens partout dans le monde en ce moment, avec tout ce qu'on entend dans les médias, des chrétiens qui meurent pour leur foi.
et on devrait se poser la question, est-ce que je suis prêt à aller jusqu'au bout pour le Seigneur Jésus? Est-ce que j'ai même renoncé juste à la chair? Quand on pense ici en Amérique, où il y a des gens qui ont du mal à même venir à une réunion de prière, on se dit, ah, ben là, je vais devoir arriver 1 heure plus tôt dimanche matin. Et puis, on se demande si ces gens-là étaient, je ne sais pas, en Arabie Non, Saoudite, est-ce qu'ils seraient prêts, là? c'est un volet important, la dédicace, se donner réellement au Seigneur. Mm. Dieu le fera. Le plus important, c'est la décision qu'il faut prendre pour dire, Seigneur, je ne veux plus de cette vie qui n'est pas une vie propre. Mhm. Aide-moi. Dieu va faire Mhm. grâce. Amen. Ce n'est pas une façon de condamner. On ne Non. condamne personne. Mais pour dire, il faut prendre juste une décision. C'est ça. Et cette L'idée, c'est pas décision, de condamner aujourd'hui. voilà. là. Et cette décision Mm. participera à aider. Et il y a un autre élément, un cinquième élément important qui est un facteur positif qui nous aide à croître, c'est la proclamation. Mm. On ne peut pas croître dans sa communion avec Dieu si on ne parle pas du Seigneur aux autres. La Mhm. proclamation, ça a l'air banal, mais c'est essentiel. Oui, c'est vrai. Un homme qui ne sait pas parler de Dieu ne pourra pas grandir dans sa communion avec Dieu. Parce que souvent, c'est en partageant, en proclamant ce qu'on a reçu, que Dieu nous révèle encore d'autres choses. Souvent, il dit, Mhm. vous irez, vous parlerez, je mettrai des paroles dans votre bouche. C'est ça. C'est très important, la proclamation. Il dit, Mhm. allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est ça. Donc, c'est un facteur important qui participe à la croissance Mhm. et à la communion avec Dieu. Oui, Un homme qui garde tout pour lui ne grandit pas. c'est ça. On devient gros Non. spirituellement. Un lac, au Ouais, lieu d'être un fleuve qui coule. C'est ça. Dieu ne veut pas qu'on soit un réservoir de Un bénédiction, réservoir. mais un canal. Un hein, canal n'est-ce de pas? bénédiction. Donc, quand on évangélise, on annonce l'Évangile, Mhm. c'est là on voit vraiment que le Saint-Esprit est avec nous, on se réjouit, on voit des âmes venir au Seigneur, on dit « Ah, gloire à Dieu! » Et on Wow! grandit parce qu'il y a des choses extraordinaires qu'on n'a pas imaginées, qu'on Ouais. pouvait faire, que Dieu Ouais. fait au travers de nous. Et quand on fait des disciples, en plus, il y a des nouveaux qui vont dire « Ah, mais explique-moi tel passage, explique-moi comment ceci fonctionne. » Donc, des fois, on est forcé à faire des études, à faire des recherches, C'est très, et on très, est très, stimulé aussi. C'est extraordinaire. Ouais. C'est un facteur de croissance. Vous savez, moi, j'ai extraordinaire. commencé à lire la Bible quand j'avais 12 ans, parce que j'ai commencé à enseigner l'école du dimanche dès l'âge de 12 ans. Mhm. Je peux vous dire, quand j'ai commencé à enseigner, je ne connaissais pas toutes les histoires. Là. Wow. J'ai commencé à les découvrir parce que je devais enseigner. Donc, avec un peu de pression, ceci peut être positif aussi. Là. Des fois, on a une pression extérieure, donc je vais vraiment étudier ce texte-là pour pouvoir l'enseigner aux autres. Ouais. Et si vous êtes là, vous dites, ah, ben peut-être si j'évangélise une personne, Dieu nous dit, ben faites de toutes les nations des disciples, bien vous devez prendre en charge cette nouvelle personne et l'aider à grandir dans les voies de Dieu. Et même si vous êtes vous-même quelqu'un de peut-être pas super mature dans le Seigneur, peut-être vous êtes un nouveau chrétien depuis 1 an ou 2, bien même après ce temps-là, vous pouvez vous investir et aider une personne. Et en passant, nous avons toute la formation qu'on veut vous offrir sur le site web enseignement.com qui s'appelle Le disciple victorieux. Vous venez sur la page Vie de foi, donc la page Vie de foi, faites une recherche pour l'enseignement Le disciple victorieux et on passe à travers 10 émissions vraiment vous aidant à devenir ce disciple. Et vous pouvez vous asseoir avec un nouveau chrétien et visionner les émissions de télé. Et ensemble, vous pouvez discuter par la suite sur la vie du disciple. Donc, ça peut être un outil. Ceci peut vraiment vous aider. Et après, une fois que vous êtes déjà bien équipé, vous pouvez faire des disciples sans même l'aide de ce manuel et de cette formation. OK. Donc, également aussi un autre facteur qui participe à la croissance, c'est la vie de sacrifice. Quand je parle de vie de sacrifice ici, je vais dire simplement apprendre à donner ce qu'on a au Seigneur. C'est très important, ça participe à la croissance. Un homme qui ne sait pas donner à Dieu n'aura pas son cœur. La Bible dit, là où ton trésor est, ton cœur est là-bas. Si je veux avoir Dieu pour trésor, alors il faut savoir mettre ton trésor dans ses mains. Si tes trésors sont dans ses mains, la Bible dit, le cœur d'un homme suit son trésor. C'est-à-dire, là où ton trésor est, c'est là où ton cœur va. Donc, si nous voulons réellement grandir dans notre croissance, dans notre communion avec Dieu, il faut apprendre également à investir dans les choses de Dieu. Ça, c'est un facteur également important. Tu vas voir que toutes les personnes qui savent donner à Dieu sont des personnes qui grandissent dans leur amour pour Dieu. Amen, c'est certain. Il n'y a pas de croissance sans donner. Ce n'est pas possible. Oui, c'est certain. Parce qu'on voit aussi dans la vie d'un chrétien, si quelqu'un est vraiment engagé avec Dieu. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Mais si on vérifie leur chéquier, et on voit, OK, la personne a fait des dons, peut-être une fois par année, je ne sais pas trop, mais on considère aussi les dépenses au cinéma. Et on compare cinéma, église. Je ne sais pas, le sport, plein d'activités, et l'église, un peu. Bien, on sait que l'église fait partie du royaume de Dieu. Donc, si on met Dieu toujours comme en priorité numéro 15 ou 20, et on dit qu'on aime Dieu, non.
Donc, l'enfant de Dieu qui aime vraiment Dieu va passer en priorité, même au niveau financier. Il va vraiment mettre l'emphase sur les choses de Dieu, l'Église, les ministères. C'est un facteur très important. Et le dernier, c'est l'amour. Comme je l'ai dit, l'amour couvre tout. Oui. L'amour, c'est au commencement et la fin. Mhm. Tout passera, l'amour demeure. Et donc, la marche dans l'amour est un véritable facteur de croissance. Donc, voilà 7 éléments importants qui peuvent aider un chrétien à croître dans sa communion avec Dieu de façon positive. Maintenant, nous allons arriver sur les éléments négatifs qui OK. peuvent empêcher un enfant de Dieu de croître dans sa communion. Le premier, c'est la distraction. Hmm. Distraction. Et 1 Corinthiens 10, verset 7 est très clair. 1 Corinthiens 10, verset 7, on peut le lire rapidement. La distraction. 1 Corinthiens. Donc, 1 Corinthiens 10, 7, il est Oui. écrit « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, Mhm. selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se lève pour se divertir. La divertir, la distraction. Et l'une des choses qui empêche les gens de croître dans leur communion, c'est la distraction. Et dans ces temps de la fin, Satan a multiplié les activités de telle sorte que Mhm. les gens soient distraits. Regardez par exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, combien de chrétiens qui vont au lit avec leur Bible? La plupart des chrétiens vont au lit avec Facebook, avec Mhm. Twitter, avec Viber. C'est-à-dire, on est sur les téléphones, on fait Facebook, Viber, jusqu'à ce qu'on s'endorme. Mhm. Alors qu'avant, les gens prenaient du temps avant de dormir Vous à savez, lire la parole de Dieu. vous pouvez truquer votre chair. Vous pouvez télécharger votre Bible Mhm. sur votre téléphone. Et mais malheureusement, même les Bibles téléchargées, les gens n'en prêtent pas vraiment attention. Il y a tellement de choses. Il y a Facebook, les gens regardent, il y a Instagram, et toutes ces choses-là sont des sources de distraction. Il y a le Mhm. travail, il y a les enfants. On n'a plus le temps de lire sa Bible, on n'a plus le temps d'aller à l'église. Pourquoi? Parce que là, il y a les enfants Mhm. qui ne se sont pas réveillés, on revient en retard. Donc, la distraction est un gros facteur dans ces temps de la fin. Il Mhm. faut faire très attention. Ouais. Jésus a dit, il dit, méfiez-vous parce que les temps deviendront difficiles. Ouais. Et les temps difficiles, la distraction. Donc, Mhm. la distraction est un facteur véritablement important. Je Mhm. voulais, c'est-à-dire engager les frères et sœurs qui me suivent à comprendre que c'est vrai qu'il faut manger, c'est vrai qu'il faut travailler, c'est vrai qu'il faut avoir des enfants, c'est vrai qu'il faut être dans la modernité. Il faut être sur Mhm. Facebook, sur Twitter, sur toutes ces choses-là. Mais il ne faudrait pas que ces choses-là prennent C'est ça. la Mhm. place prioritaire de Dieu dans notre vie. Amen. Cela va freiner notre Ouais. croissance. Deuxième élément également qui peut freiner la croissance, c'est la peur. La peur. Dans Philippiens 4, verset 6, on peut le voir. La peur. La peur de... parce que Philippiens 4, verset 6, Philippiens 4, verset Il est 6, écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. donc, beaucoup de gens sont inquiets Mhm. pour demain. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Donc, la peur du lendemain fait Ouais. que les gens préfèrent courir Mhm. au lieu d'aller à la parole. Ouais. Et ils considèrent aujourd'hui que prendre du temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, prendre du temps pour lire la Bible, oh, le temps passe, il faut que j'aille chercher de l'argent parce qu'ils ont peur de demain. Mais pourtant, quand ils sont là avec leur téléphone et puis ils sont Oh sur là 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 Facebook, là. le temps, il y en a en masse. Le temps passe pas. Ou on est devant un film, on peut faire 2 heures, 3 heures, mais dès qu'on prend la Bible, on s'endort. Ça, c'est une ruse de Satan. Donc, dans les temps de la fin, des éléments comme la distraction, la modernité, mais des choses qui sont légitimes, hein, Oui. qui ne sont pas forcément un péché, mais qui peuvent nous distraire et nous Oui. empêcher d'aller en profondeur avec Dieu. La peur du lendemain. Qu'est-ce Mhm. que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Ces choses également peuvent... Maintenant, la passivité, ça, c'est un autre facteur qui peut également nous freiner, un élément négatif, la passivité. Il y a Marc 4, verset 40, on peut le voir, les chrétiens passifs. Marc Mhm. 4, verset 40, oui. Ouais, Dieu nous a donné de l'autorité. Oui, 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 de Donc, vous avez dit l'autorité. Marc 4, verset 40. Oui. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Comme on a au point de foi. C'est-à-dire, ici, ils mettent l'accent de le manque de foi, la passivité. Pourquoi vous êtes passif? Pourquoi vous ne voulez pas vous engager? C'est-à-dire, le manque de foi, le manque d'engagement conduit forcément à la passivité. Ouais. On a Romains 12, verset 11 également qui nous parle de passivité. Donc, les gens passifs, ils ont peur d'agir. On dit, si tu fais ça, est-ce que si je dois faire... Regarde aujourd'hui ce qui se fait enseignement, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des pas de foi. Ouais. C'était pas évident. Parce que là où il n'y a pas un pas de foi, Ouais. c'est la passivité. On attend, on se dit, je vais investir mon argent, je vais perdre. Oh, je ne sais pas si ça va marcher. Donc, trop de questions peuvent empêcher d'aller en eau profonde avec Dieu. Ouais. Également, un autre élément, ça dit bien sûr le péché. Le péché qui est un facteur également négatif qui nous Certainement. empêche
qui nous empêche. Le salaire du péché, c'est la mort. Si on veut récolter de la mort, on va semer dans la mort et on va récolter la corruption. 1 Corinthiens 6, verset 18. Le péché est un facteur qui nous freine dans notre communion avec Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 18. Le péché est un facteur. C'est un facteur. Si nous voulons grandir avec Oui. Dieu, Fuyez la débauche. Quelqu'un, autres péchés qu'un homme commette, ce péché hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Donc, c'est ça, certainement, comme on vient de mentionner. Si on fait des semences dans la corruption, on va récolter la mort, la corruption. La corruption. Donc, on est mieux de semer dans les choses de l'esprit et récolter Oui. de l'esprit la De vie. l'esprit, la Gloire vie à Dieu. éternelle. C'est très Amen. important. Et puis, voilà, il faut rester en paix avec Dieu et en paix avec son prochain. Je pense que si ces éléments-là, nous les respectons, Mhm. nous pouvons grandir avec le Seigneur. C'est des Amen. facteurs aujourd'hui qui sont importants et qui font que beaucoup de gens ont perdu la foi, la ça. distraction, la peur du futur. Je vais manger, je vais boire quoi? Voilà. Finalement, en gros, là, ce qu'on est en train de dire, l'enfant de Dieu devrait être différent. Il ne devrait pas être comme les gens dans ce monde. Mais souvent, dans nos églises, aujourd'hui, on retrouve des gens charnels, des gens qui ont les intérêts du monde, qui sont préoccupés par les choses du monde. Et puis, ils sont là à l'église, ils continuent à chanter, à louer, mais c'est juste une forme extérieure. Et là, maintenant, Dieu, le Saint-Esprit, est en train de nous appeler et vraiment prendre une prise de conscience aujourd'hui et dire, OK, est-ce que je suis juste dans une routine religieuse ou est-ce que je veux vraiment servir le Seigneur? Donc, si je veux vraiment honorer le Seigneur avec ma vie, je vais être un chrétien non seulement le dimanche matin, mais je vais être un chrétien tous les jours de la semaine. Du lundi au vendredi, samedi, dimanche, je vais prendre du temps avec Dieu dans la prière, dans la méditation de la parole, non seulement juste la lecture, mais je vais aussi méditer sur cette parole. Je vais avoir cette relation vivante avec le Seigneur, donc je vais prier sans cesse. Je marche sur la rue, je vais m'entretenir avec le Seigneur, je vais penser au Seigneur, je vais avoir les pensées sur les choses de Dieu. L'homme est comme les pensées de son âme, donc je vais me laisser renouveler par la parole de Dieu également. C'est toutes sortes de choses qu'on peut mettre en pratique aujourd'hui. Comme nous arrivons à la fin de cette émission, on veut vraiment vous encourager cette semaine, aujourd'hui, à vraiment prendre la décision. Je ne veux pas être un auditeur oublié. Je ne veux pas simplement dire, OK, j'ai écouté une série d'émissions sur la communion avec Dieu. Aujourd'hui, prenez la décision que vous allez marcher dans cette communion avec le Seigneur tous les jours et vous verrez votre vie aller de gloire en gloire. Alléluia. Vous irez de progrès en progrès. Alléluia. Merci, Pasteur Alexandre, d'être venu à l'émission Vie de foi. Nous avons été très bénis de vous avoir. Je bénis le Seigneur pour ce moment qu'on a passé ensemble. C'est incroyable parce que c'est un thème qu'on ne peut pas épuiser, mais un thème important. Aujourd'hui, il faut que l'Église revienne à Jésus-Christ. C'est la clé du succès de l'Église. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse votre ministère en Côte d'Ivoire merci, et partout où vous circulez. Et merci à vous d'avoir été là. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.